Ce matin qui est le matin de Noël, je n'en peux plus de la haine ordinaire, des jugements à l'emporte-pièce, des catégorisations hautaines et méprisantes qui compartimentent les hommes et les femmes, qui séparent les éveillés de ceux qui dorment, les homos, les trans, au regard de ceux qui incarnent la vraie et juste complétude du masculin et du féminin, les êtres spirituels de ceux qui stagnent ou qui régressent dans les bas-fonds de l'ombre. Que d'intransigeance à juger, à scruter les failles de ceux dont l'aspiration à être est différente, et soudainement discuter, commenter, nier devant le tribunal d'un nouveau monde dont vous êtes si certain de détenir les clés. Doit-on mesurer désormais l'importance d'une publication et des suffrages qu'elle remporte au nombre d'inadéquations relevées dans la conduite ou dans la seule manière d'être de vos contemporains? Je n'en peux plus des discriminations validées par un entre-soi grandissant et prétendument féru de spiritualité, qui voue aux gémonies nombre de vos frères et sœurs en humanité par de bien-pensantes et morveuses attaques. Je n'en peux plus de cette supériorité infondée qui transpire de vos tweets, de vos posts, de vos avis autorisés. Comme un cadeau de Noël que je fais à ma conscience, je me suis désabonné de vos pages, un temps apprécié pour la résistance pacifique en laquelle je me suis senti solidaire. Je ne reconnais plus le chemin que vous aviez pourtant contribué à ouvrir, à tracer, afin que, oui, que l'homme cesse de dormir et d'être le jouet de forces qui l'endoctrinent, le formatent, le manipulent. Souhaitez-vous vraiment reproduire les mêmes schémas clivants et destructeurs que ceux contre lesquels vous vous insurgiez alors? Il n'est pas de lanceurs d'alerte qui tiennent, il n'est pas d'éveilleurs de conscience qui vaillent, s'il n'est profondément habité d'une clarté d'âme qui nous dépasse infiniment. Il n'est pas de chemin vers un nouveau monde, s'il n'est le fruit de nos transformations intérieures. Bon sang, ne voyez-vous pas que nous venons tous de la même source? Ne percevez-vous pas que nous tirons tous notre existence du même acte premier, magistral, immense, qui insuffla la vie à tout être, à toute chose, comme à toute forme de conscience individuée? Même un matin de Noël, ne reste-t-il pas quelques lambeaux de votre âme d'enfant subsistant comme une braise sous la cendre de vos jugements? Ne voyez-vous pas dans la chair de ceux que vous méprisez qu'il y a un frère pour sa sœur, un enfant pour sa mère ou son père? Croyez-vous que vos jugements n'atteignent que des entités impersonnelles? Alors cessez de bouffer de la misse par-ci, du trans par-là, du mouton prétendument aveugle devant votre conscience prétendument éclairée, devant votre esprit critique prétendument éveillé. Que savez-vous de ces êtres que vous jugez? Que connaissez-vous de leur parcours de vie et du sens spirituel de leur expérience terrestre? Ne voyez-vous pas comment l'ego, que vous aviez soi-disant jeté par la porte, s'est glissé à nouveau par tous les interstices de votre présomption et de votre docte certitude à détenir le vrai? La vérité pourtant ne rejette pas, la vérité ne condamne pas, la vérité est et rayonne de toute éternité. Avec une puissance d'amour inégalée à laquelle vous vous êtes fermé, elle émane d'une énergie de conscience qui n'appartient pas à l'humaine condition, mais qui pourtant peut descendre jusqu'à elle, l'infuser, la transfigurer, lui faire apercevoir combien la duelle opposition des humains constitue le ferment délétère de tous les conflits et les guerres. Tout ceci me rend triste. À l'heure où, depuis le confort douillet de nos écrans d'ordinateur, des égrégores sombres sont ainsi alimentés et partagés par nos pensées de séparation haineuse, ces mêmes égrégores, je dis bien les mêmes, alimentent dans l'instant même des situations de grande peine et de grand désarroi en bien des endroits meurtris de la terre.
puissions-nous, par-delà les trêves éphémères, retrouver le prodigieux rayon de l'un. Il est la signature de Dieu dans le creuset de nos consciences. Il est la christique offrande qui ne permet plus que l'homme soit l'instigateur du conflit et du crime contre son semblable. Lorsque vous percevrez que la frontière entre l'ombre et la lumière n'est pas entre vous et les autres, mais qu'elle passe, cette frontière parfois imprécise, parfois insidieuse, à l'intérieur de nos propres individualités incarnées sur Terre, lorsque vous ressentirez cela, vos jugements, votre hauteur de vue sur la vie des autres s'effondreront. Apparaîtra peut-être alors dans un grand sursaut de rire et de larmes, un peu de la vérité de l'être, de celle qui vous met en chemin vers vous-même, puis, au-delà de la nuit noire, de tout ce que vous aurez à abandonner, vers cette reliance intérieure et profonde à Dieu.